On va prendre un café. On va prendre un café. Meaning we are going to take a coffee. So dear beginners, this is what you are talking about this week. So I'm going to read for you slowly, lomo, as always. Okay, so you can grasp the pronunciation of the words. And yes, the English, the translation is there for you in English as well. So you can follow and know the meaning of this word. So you have to practice this reading with your speaking partner this week. All right, then read to us with a very good pronunciation on Saturday, and you will get some questions for this reading exercise that you practice with your partner during this week. So, vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. It started. So let's go on now. On va prendre un café. On va prendre un café. Aujourd'hui, je vais prendre un café avec mon amie Léa. On s'est rencontrés à l'université il y a 10 ans. On a passé beaucoup de temps ensemble. On habitait même ensemble pendant notre dernière année d'université. Maintenant, on habite dans 2 villes différentes, mais on essaie de se voir de temps en temps, au moins une fois par mois ou tous les 2 mois. So now to the next. Cet après-midi, on est allé dans un petit café qui vient juste d'ouvrir dans la rue principale. On a eu de la chance car il n'y avait pas beaucoup de monde. On a choisi une petite table près de la fenêtre. J'avais un peu faim quand je suis arrivée au comptoir, donc j'ai commandé un café avec un peu de lait et un morceau de tarte aux pommes. Léa a commandé un espresso et un pain au chocolat. La serveuse nous a apporté le café et nos pâtisseries après quelques minutes. Pendant qu'on buvait notre café, I go again. Pendant qu'on buvait notre café, on a parlé de notre vie quotidienne et de notre travail. Je viens de déménager et Lia vient de commencer un nouveau travail. Donc, on avait beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. Après 2 heures à discuter, on a décidé d'aller se promener au parc situé à côté du café. On s'est
promené pendant une heure avant de nous dire au revoir. Léa devait aller chercher ses enfants à l'école. Et moi, je devais rentrer pour préparer le dîner. On va se voir au même café le mois prochain. Okay, so this is the reading about taking a coffee, and cafe is a coffee. So the next slide, you're going to be seeing the different vocabularies for this reading exercise as a beginner. So take note of the words that are really bolded here. Okay, the ones you can see that they are bolded. So take notes of them and their meanings, and you're going to get them in the vocabularies on the next slide. But before we go to the next slide, let's try to read a bit more faster now. Okay, don't forget to repeat over and over again. Don't worry, don't be hard on yourself. It's a process, c'est un processus. D'accord? So take it slowly, alright? Just the way I read it the last time. Pause and repeat after me. Pause again and repeat after me. Say it out loud. Please do not say it in your mind or in your head. Say it out loud. Hear yourself pronounce it. And make sure you are getting the pronunciation just the way I said it in the reading. So let's try to read fast this time. Just a little bit more. On va prendre un café. Aujourd'hui, je vais prendre un café avec mon amie Léa. On s'est rencontrés à l'université il y a 10 ans. On a passé beaucoup de temps ensemble. On habitait même ensemble pendant notre dernière année d'université. Maintenant, on habite dans 2 villes différentes, mais on essaie de se voir de temps en temps, au moins une fois par mois ou tous les 2 mois. Cet après-midi, on est allé dans un petit café qui vient juste d'ouvrir dans la rue principale. On a eu de la chance car il n'y avait pas beaucoup de monde. On a choisi une petite table près de la fenêtre. J'avais un peu faim quand je suis arrivée au comptoir, donc j'ai commandé un café avec un pot de lait et un morceau de tarte aux pommes. Léa a commandé un espresso et un pain au chocolat. La serveuse nous a apporté le café et le pâtisserie après quelques minutes. Pendant qu'on buvait notre café, on a parlé de notre vie quotidienne et de notre travail. Je viens de déménager et Léa vient de commencer un nouveau travail, donc on avait beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. Après 2 heures à discuter, on a décidé d'aller se promener au parc situé à côté du café. On s'est promené pendant 1 heure avant de nous dire au revoir. Léa devait aller chercher ses enfants à l'école et moi, je devais rentrer pour préparer le dîner. On va se voir au même café pour le mois prochain. So ensure to look below for the meaning of the things I just read to you now. Okay, so let's focus on the vocabulary. Alright, and don't forget that you're going to get questions from this reading exercise. You're going to practice with your speaking partner during the week. So it's more like a competition. Make sure to get the questions rightly. So yes, ensure to read the French and the English of it, but focus on the French.
So now the vocabularies, we have prendre un café. Prendre un café. Un ami, that's a male friend. Une amie, a female friend. Se rencontrer, to meet. L'université. L'université. That's the university and a feminine noun. Passer du temps ensemble. To spend time together. Passer du temps ensemble. To spend time together. Habiter. To live. La dernière année. Last year. De temps en temps. From time to time. A preposition now. De temps en temps. From time to time. Une fois par mois. Once a month. Une fois par mois. Tous les 2 mois. Every 2 months. Tous les 2 mois. Un café. Un café. A coffee. Une table. Please don't be tempted to say une table. Une table. Because most times the LE is not pronounced at the end of a word. Une table. Le comptoir. That's the counter. Un peu de lait. Un peu de lait. That's a little bit of milk. So lait is milk in French. Un morceau, a piece. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Apple pie. An espresso. An espresso. That's an espresso. I think a kind of coffee. Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. That's a pastry. La serveuse. La serveuse. That's a waitress. And the waiter is le serveur. Spelled S-E-R-V-E-U-R. Le serveur. That's the waiter now. While the waitress, who is the female part, is la serveuse. Une pâtisserie. Une pâtisserie. That is a pastry. La vie. Life. Quotidien, meaning daily for masculine words, while quotidien, meaning daily for feminine words. Le travail, work. Le travail, work. Déménager, that's to move, to relocate. Déménager, the verb to move, the verb to relocate. Nouveau is new for masculine words, while nouvelle is new for feminine words. So now you see that everything in French is masculine, feminine. As a beginner, you should know that every single thing, the adjectives, the nouns, masculine, feminine. Okay? Une chose, a thing. Une chose, a thing. Se promener, that's to take a walk. Se promener. Le parc, the park. Le parc. Au revoir. Of course, we know this. Au revoir, goodbye. Les enfants. Les enfants. The children. L'école. L'école. The school. Rentrer. Rentrer. To go back home. Le dîner. The dinner. So yes, these are the list of vocabularies that you must know with your speaking partner. Ensure to practice it. And we see you in the speaking class on Saturday to get ready to answer questions. And you can try to just make few sentences with these words. Okay? C'est ton choix, your choice. But then just try. Alright, merci beaucoup. Merci de me rejoindre. Thank you for joining me. See you on Saturday à samedi. Au revoir. Bisous, bisous.